est-ce que vous avez rencontré déjà des cas où une municipalité décide justement de changer un nom de rue parce que Alors, l'histoire fait que tu gardais des... là, il y a des choses qui sont en train du côté de Bordeaux. Il y a un gros mouvement, j'oublie le nom du camarade, c'est un Guinéen qui mène ce combat sur Bordeaux et qui a fait tache d'huile un petit peu, qui est en lien avec Marseille, etc. Bon, en général, voilà, notre ami élu nous disait à l'instant que ça coûtait cher de changer les noms des rues, en fait. Ça prenait du temps et ça C'est plutôt que les habitants ils sont assez réticents, mais ça change tout leur adresse postale. On nous parle maintenant même des applications sur le GPS, tout ça. Et les commerçants surtout qui font leur publicité. Donc, le débat a toujours été présent à Grenoble sur la rutière, et beaucoup ont demandé la rutière. La rutière, la commerçante, à chaque fois on n'arrive pas à l'obtenir. Donc ce qui est pire, c'est que la dernière fois, les militants déboulonnaient les plaques qui s'appelaient rutière. Les plaques ont été rendues, mais ils auraient dit qu'elles étaient utilisables. Ils ont mis une nouvelle plaque sur laquelle il y avait écrit en dessous rutière, homme politique français. Alors qu'on ne voulait surtout pas qu'on a dit que rutière était un homme politique français. Et puis pour revenir à la question des changements des noms des rues, ça s'est fait tout. En fait, ça s'avait toujours fait. On a une tendance à penser que maintenant c'est trop difficile, que ça ne se fait pas, que ça pose quand même pas mal de problèmes. Mais bon, la ville de Grenoble, c'est une ville hyper ancienne et la majorité des noms des rues sont changés de nom. Au fur et à mesure des époques, les rôles des rues, ils changent parce qu'il y a un enjeu politique aussi. C'est quoi l'histoire que on nous racontait en fait dans ces noms? Et puis en centre-ville, il y a beaucoup qui ont changé, d'autres qui n'ont pas changé. La rue Boucher, mais bon, ça fait aussi ça fait allusion à une époque que la ville aussi elle souhaite garder. Du coup, il faut pas rentrer dans ce fatalisme-là, comme quoi on peut finalement on peut rien faire et on peut rester qu'avec les noms des rues tertiaires ou les nouvelles rues qu'on pourrait changer en sachant que les rues principales, ça reste quand même les rues principales, les récits principaux et qu'on peut agir sur ça. Après, ça prend du temps en fait, c'est une question de patience en fait. Il faut faire une démarche et puis on peut les traiter aussi autrement, on peut faire la contre-histoire sans forcément changer les noms de la rue. On peut faire je sais pas, un hommage, une statue, une plaque en honneur à quelqu'un d'autre. Le danger, ou en fait, qu'il y a plein d'exemples aussi en Afrique australe, où c'est les nouveaux les résistants, avec des moyens aussi violents, et que ça peut aussi amener vers une autre histoire problématique. Et donc on était aussi pas mal sur comment ne pas effacer l'histoire, mais comment reconnaître l'évolution de l'histoire. on pourrait dire que déjà Kruger, ça va loin comme choix, mais qu'on n'est pas dans une grande artère commerçante, quoi. On est dans une impasse et qu'il n'y a pas énormément d'enjeux commerciaux, etc. à changer le nom de cette rue, quoi. Donc ça peut être un test aussi de voir la volonté sur un nom de rue comme ça, qui est une petite rue, qui est une impasse, de voir la volonté des élus de suivre un petit peu ce mouvement. Ça peut être un test de choisir cette rue comme demande de changement de nom de rue et de voir, etc. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est d'avoir pour chaque rue une stratégie propre. C'est pas un truc systématique de dire on va changer tous les noms de rue, ça n'a aucun sens. Sensibiliser les habitants. Exactement, exactement. Et puis après, il faut remplacer. Si on change, quel processus on adopte pour mettre un autre nom? Qui est légitime à donner un autre nom et dans quel sens on va aller? Avec Survie, l'an dernier, où ça fait 2 ans, on avait débaptisé une rue d'un général Maréchal Randon, gros colonialiste en Algérie, et mis à la place Djamila Boupacha, résistante.